Gloire à Jésus, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique. Comme chaque mercredi, nous sommes très ravis de vous avoir. Nous sommes encore très bénis pour cette soirée que Dieu permet, pour encore cette étude. Donc je vais laisser les hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'était le pasteur Moses, c'était l'apôtre Guy. Amen, amen. Et le pasteur Landry ici, donc, pour une étude encore. Alors, nous avons, depuis dimanche, nous avons une étude sur la prédication sur l'intimité. Yeah. Le titre, en fait, c'est l'intimité spirituelle et l'autorité. Donc, avant de commencer l'étude, je vais demander au pasteur Moses de nous conduire dans la prière. Seigneur, notre Père, notre Dieu, une fois encore, nous inclinons à vos pieds et nous vous demandons de prendre le contrôle de toutes choses. Nous abandonnons toutes choses. Seule votre volonté soit faite et que votre règne s'établisse dans nos cœurs et que ce temps soit un temps de délivrance, de transformation et de bénédiction pour plusieurs personnes. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme chaque mercredi, nous sommes avec vous pour pouvoir encore une fois apprendre. Et s'il vous plaît, partagez. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, nous sommes dans la présence de Dieu, l'intimité et l'autorité. Alors, pasteur Moses, comme chaque mercredi, je vais d'abord prendre le pouls. Ouais. J'ai envie de dire, survoler un peu le message comme introduction et puis avant d'entrer dans les détails. Oui, nous avons été bénis le dimanche, comme à l'habitude. J'avoue vraiment que Dieu nous a fait beaucoup de grâce par son serviteur. Et le titre même parle, je dirais, de lui-même. Parce que quand nous parlons de l'intimité et l'autorité, et tout au long du message, il a développé pour que nous puissions comprendre que notre autorité découle réellement de notre intimité avec Dieu. Et j'ai cette parole encore qui sonne dans ma tête. Petite intimité, petite autorité. Grande intimité, grande autorité. Donc, la balle est dans nos camps. C'est à nous maintenant de voir où nous situons et corriger le tir. Amen, amen. Alors, apôtre, nous revenons encore sur le message et sur l'intimité. Et par rapport à la prédication, en tout cas, on a insisté sur l'autorité plus et démontré comment est-ce que l'intimité nous amenait à manifester plus d'autorité. Amen. Alors, mais au début du message, on a parlé des canaux en fait que Dieu avait mis en place pour nous permettre de manifester Dieu. Au début, on avait parlé des différents canaux que Dieu souvent utilise dans nos vies pour manifester sa présence, son autorité. Et je crois qu'on avait parlé de les principes. Oui, les principes, les lieux, les personnes. Les principes, il y a des principes avec lesquels beaucoup de chrétiens fonctionnent. Quand ils fonctionnent, en tout cas, ils voient la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui, même s'ils ne connaissent pas Dieu, obéissent à certains principes que Dieu a établis. Il y a des principes comme « honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps », même si tu n'es pas chrétien, que tu obéis à ces principes-là, la bénédiction va forcément couler sur ta vie. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aussi n'opèrent pas par les principes. Maintenant, on a parlé aussi de, comment on appelle ça, des institutions où Dieu déverse une certaine grâce sur des personnes. En réalité, c'est l'alliance avec laquelle tu marches. Quand tu as une alliance avec quelqu'un à qui Dieu a fait grâce, comme Paul, à qui Dieu avait permis de révéler le mystère caché de tous les temps. Si tu veux connaître Christ, tu dois passer par Paul. Tu ne peux pas passer autrement pour connaître Christ. C'est vrai que Christ peut se révéler à toi, il peut venir dans ta chambre une nuit,
en fonction de ton intimité. Mais si tu veux connaître Christ selon la Bible, Dieu a permis que Paul ait la révélation nécessaire pour te pousser à chercher Christ comme il se doit. Amen. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, quand vous vous connectez avec eux, votre alliance avec eux, vous profitez de la grâce que Dieu a mise sur cette personne pour améliorer votre vie. Donc, vous voyez une manifestation de la présence de Dieu dans votre vie. Et le troisième, le plus important, c'est l'intimité. C'est-à-dire que contrairement au principe, l'intimité requiert ou demande une certaine relation avec Dieu. Tu ne peux pas parler d'intimité si tu n'es pas en relation avec Dieu. C'est clair. Voilà, c'est de son temps d'intimité que lorsque Jésus descendait, il faisait ce qu'il faisait. Amen. Voilà. Et c'est pour ça que c'est le niveau où l'autorité de Dieu se déverse le plus, en fait. Amen. Donc, l'intimité, j'ai aimé la dernière phrase, est le niveau de Dieu où la puissance, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. C'est le niveau supérieur, si vous voulez, où l'autorité de Dieu se dégage dans la vie du chrétien. Lorsque Moïse descendait, à cause de son intimité avec Dieu, vous voyez le niveau de rayonnement que ça prenait, l'autorité qui dégageait au point où même les gens avaient peur de regarder son visage. Ce n'est pas parce qu'il faisait peur, mais il y avait quelque chose qui dégageait, qui intimidait ceux qui étaient en face d'eux, qui n'avaient pas cette même grâce et ce même level. Amen. Voilà, et j'ai aimé quand tu as mis l'accent sur l'intimité spirituelle. L'intimité spirituelle. C'est ça qu'on parle, en fait. Tout à fait. Parce que tu ne peux pas passer ton temps avec tes amis, vous êtes intimes, et puis tu deviens spirituel. La spiritualité, on parle de l'intimité avec Dieu, l'intimité dans les choses de Dieu, dans la prière, la méditation, c'est ça en fait. Amen. D'accord. Et nous avons dit donc que c'est cette intimité-là qui nous permet de développer notre capacité. Et nous avons, je ne sais pas si on doit prendre Éphésiens ou on commence avec Josué. Parce que je pense que c'est Éphésiens même qu'on a vraiment développé. On s'est attardé sur Éphésiens. Voilà, donc on prend Éphésiens 3. À partir du verset 13. Éphésiens 3 à partir du verset 13. Voilà. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Okay? Je pense que déjà au verset 13, il y a quelque chose d'important qui avait été mentionné. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Wow. Wow. Je vous écoute. Pour une personne qui est enchaînée, qui est en prison et qui console, en fait, qui exhorte encore ceux qui sont dehors, on peut dire en guillemets en liberté. En fait, je comprends ici que la vraie liberté, ce n'est pas le fait d'être libre et vaquer à ses occupations. C'est dans l'esprit. Non, ça veut dire que ici, Paul, comme tu l'as dit, il a développé une certaine capacité spirituelle qui fait que ses conditions présentes de vie n'influencent pas qui il est et ce qu'il fait. Spirituellement. Voilà, ça veut dire que lorsque vous développez une certaine capacité, vous n'êtes plus esclave de votre environnement. Parce qu'on sait très bien que l'une des choses que l'ennemi fait lorsqu'il attaque des gens, des chrétiens surtout, il attaque leur environnement. Ça veut dire que lorsqu'il ne peut pas vous avoir dans un certain nombre de choses, il touche à vos choses. Ne pouvant pas toucher Job, il était obligé de toucher aux choses qui entouraient Job. Donc si vous êtes esclave de ces choses-là et que si vous aimez ces choses-là plus que vous avez une communion avec Dieu, vous allez vous sentir le poids et effectivement, vous n'avez aucune capacité à endurer un certain nombre de choses. Donc ici, Paul est en train de nous dire, ne perdez pas espoir pour moi, c'est pour votre gloire, parce que si moi je peux traverser ça, il y a quelque chose de bon qui va sortir de là, qui va vous être bénéfique, tout aussi. Et donc c'est un peu ça, c'est pour nous montrer un peu que le chrétien, c'est pas celui qui va tous les jours à l'église quand tout va bien. Non, le chrétien, c'est celui-là qui reste serein dans sa confiance en Dieu,
quand même rien ne va dans sa vie. Amen. Et c'est pour cela que construire ou développer les capacités, c'est crucial. C'est crucial. Parce que Dieu n'a pas choisi Paul en vain. Tout à fait. Paul avait certaines aptitudes et qualités et capacités qui étaient bonnes pour le service de Dieu. C'est pour ça que Dieu n'utilise pas n'importe qui. C'est ça. Et tu as l'impression qu'il vit dans un autre monde, en fait. Justement, il n'est pas sur la terre. Et pour J'ai envie revenir de dire, il n'est pas sur la terre. justement parce que nous parlons d'intimité, vous voyez, et c'est une façon de démontrer un peu ce qui peut venir de l'intimité qu'on a avec Dieu. Tout à fait. Au point où les tribulations... Waouh. Oh, d'accord, on va continuer. Le verset 14... 15. À cause de cela, je fléchis les genoux, duquel tire son nom, oui, les genoux devant le Père, ok, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Amen, amen. Pasteur Moses, encore. Ici, je dis 2 fois amen. Ok. En fait, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ici, nous voyons bien dégager la notion de l'intimité. Ok. Parce que pour être fortifié par son esprit, ça veut dire que tu as une communion avec lui. Amen. Et il dit bien l'homme intérieur. Donc, ce n'est pas l'aspect extérieur qui compte ici. Comme on a dit précédemment, yes. L'aspect extérieur pour le chrétien doit compter, mais pas autant que l'aspect intérieur. Ok. Yes. En fait, ce qui me plaît ici, c'est que c'est Paul qui est en train de prier. Il est en train de prier. Donc, il est dans une situation où on peut s'inquiéter pour lui. Mais lui, il est en train de prier pour des personnes qui ne sont pas dans sa condition naturelle, en fait. Donc, sa condition spirituelle l'emmène à intercéder pour des gens qui, selon le physique, sont plus à l'aise. Mais son sujet, en fait, c'est quoi? C'est qu'il soit puissamment fortifié dans l'esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Pour les amener aussi à arriver à ce niveau-là où ça va être une bénédiction pour quelqu'un, en Bien fait. sûr. Que dans les moments les plus difficiles, il y ait quand même cette aptitude en toi de voir au-delà de ce qui t'entoure, comme nous sommes en train de dire. Et il dit d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. Moi, je comprends ici que c'est de là qu'on tire toute notre source. Ça, c'est clair. En fait, c'est de là qu'il nous montre l'importance de l'intimité. Ça veut dire que l'intimité avec l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça te fortifie dans ton homme intérieur. Amen. Vous devez comprendre que l'Esprit nous rend capable de communiquer avec Dieu. Notre âme nous rend capable de communiquer avec nous-mêmes. Comprenez? Et le corps nous rend capable de communiquer avec notre environnement. Donc, selon la logique, c'est l'Esprit qui doit être fort, qui impose sa force à ton âme. Amen. Et ton âme impose son dictat au corps. Mais lorsque l'esprit n'est pas fort, les émotions dans l'âme prennent le contrôle. Vous comprenez? Et donc c'est pour ça qu'il prie pour que nous ayons une communion avec l'Esprit de Dieu. Et le résultat de cette communion, c'est que ça va nous fortifier notre homme intérieur parlant de l'Esprit. Ça fait que peu importe ce que les émotions peuvent ressentir, ça n'aura pas d'implication dans tes décisions. Parce que beaucoup parmi nous décident sur la base de leurs émotions. Alors que souvent, ce n'est pas toujours les bonnes décisions. Tout à fait. Alors que lorsque l'esprit est fort, il impose sa force à l'âme. Ça veut dire que tout ton être réagit
parce que l'âme et l'esprit est fort. Donc ça veut dire que si l'âme ne reçoit rien de l'esprit, l'âme va toujours gouverner. Maintenant, pour pouvoir recevoir quelque chose, il faut qu'il y ait une intimité avec l'esprit de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Et puis, apôtre, parce que tu parles de l'âme. Et puis, il y a la chair aussi qui a ses désirs en plus. Justement, ça veut dire que lorsque l'âme et la chair, l'esprit n'est pas là, les deux font ce qu'ils veulent. Tu comprends? Mais pour que l'esprit puisse être fort, il faut qu'il reçoive de Dieu. Lorsqu'il ne reçoit pas de l'Esprit de Dieu, vous voyez des chrétiens qui sont faibles, vous voyez des chrétiens qui s'inquiètent, vous voyez des chrétiens qui pleurent à longueur de journée, simplement parce que leur esprit n'est pas nourri. Et ce qui fait que leur esprit ne reçoit pas la force, c'est le manque d'intimité. Donc, ils n'ont pas autorité. Ça veut dire qu'ils sont toujours contrôlés, dictés par l'extérieur. Comme l'extérieur, leur environnement a plus d'impact sur eux que ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et c'est ça, c'est de là qu'on voit maintenant l'importance de l'intimité avec Dieu. En fait, j'ai envie de dire ma question, Pasteur Moses, l'apôtre va intervenir. En fait, quand on dit l'union avec l'esprit, de façon pratique, en fait, je sais qu'on revient sur peut-être la prière et tout, mais est-ce qu'il y a, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut donner comme élément pour ajouter encore, pour que cette union-là soit, j'ai envie de dire, soit efficace ou bien soit effective. Parce que, bon, je dis à un chrétien, sois uni avec l'esprit, ou bien agis selon l'esprit. Ou marcher selon l'esprit. Voilà, ça revient à quoi en fait? Bon, je dirais que de façon pratique, de façon terre à terre, nous développons notre communion avec l'Esprit par le biais de la méditation et de la prière. Il y a aussi certaines personnes, c'est dans l'adoration et la louange que ça se développe. Ben, ce que la Bible nous recommande, il dit pour qu'une personne puisse recevoir le Saint-Esprit, il faudra la désirer. Donc, il faut désirer l'Esprit. Il faut avoir faim de l'Esprit. C'est pourquoi il criait ce jour-là, ceux qui ont faim et soif, qui viennent. Et il les donnera librement. Et l'eau vie coulera dans les seins. Il parlait en ce moment-là du Saint-Esprit, mais qui n'était pas encore descendu. Donc, je dirais comme ça, terre à terre, il faut la désirer. Il faut, j'ai envie de dire même, il faut la convoiter dans ta prière, dans ta méditation, dans tes louanges et dans l'adoration. Et le Saint-Esprit n'est pas avare. Il se manifestera tout de suite. Parce que ce qui me pousse un peu, j'ai envie de dire, quand l'apôtre a dit, tu peux avoir le potentiel, c'est-à-dire tu peux avoir l'esprit avec tout ce que Dieu a, et ne pas expérimenter. Et puis ne pas expérimenter. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont à ce niveau-là. Parce que si on ne voit pas Dieu faire, ou bien on se plaint que Dieu n'est pas en train d'agir, tout. Je crois qu'il a dit à la suite de ça que c'est notre manque d'intimité avec Dieu qui fait que nous ne manifestons pas. Je crois que cette capacité. La question de Pasteur Landry va à deux volets. Le premier volet, c'est que comment on peut s'unir à l'esprit. C'est ce que tu as demandé d'abord. La première des choses, c'est que le Seigneur nous a déjà montré le chemin. Celui qui prie en langue, c'est en esprit qui parle. C'est à Dieu qui parle. Amen. Donc, plus il prie en langue, plus il passe du temps à parler en langue, plus son esprit et l'esprit de Dieu vont finir par communiquer. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc déjà, on a un moyen d'être en esprit. C'est le parler en langue. Maintenant, combien de temps on fait dans notre... C'est ça qui va déterminer le reste. Pourquoi? Parce que si je vais à la mer avec un gobelet, c'est ce gobelet-là que Dieu a rempli. Tout à fait. Ici. Si tu vas avec une bassine, c'est la bassine. Maintenant, si tu vas avec un pipeline, il y a cette
tu vois, Oui, même oui. ton pipeline ne peut pas finir l'eau qui est dans la mer. C'est ça. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas un problème à donner Yeah. sa puissance, il a un problème de vase. Lorsqu'il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. S'arrête, yeah. Lorsque les vases sont remplis, Dieu ne gaspille pas. Yeah. Vous Ok. comprenez? Dieu Donc ne le gaspille vrai problème ici, c'est qu'il prie pour qu'on désire cette communion-là. On comprenne ce qui est important. Parce qu'un homme, aussi longtemps que quelqu'un ne sait pas ce qui est important, il ne va pas accorder de l'importance à cela. C'est ça. Et donc lui, il est en train de nous rappeler que dans sa situation, ce qui fait sa force, là, Oui, c'est son oui. intimité avec Dieu. Amen. Donc il prie pour que nous aussi, nous partageons la même intimité. Amen. Afin que nous comprenions qu'est-ce que nous avons ou qu'est-ce qui peut sortir Yes. de notre relation avec Dieu. Et c'est la clé pour moi de cela, en fait. Donc, il y a une soif, comme Pasteur Moses dit, qui doit animer celui qui s'approche de Dieu. C'est-à-dire, combien de Dieu il veut voir dans sa vie. Voilà. Ça veut dire que combien de Dieu il veut voir dans sa vie va déterminer le sacrifice qu'il fera et le temps de l'intimité qu'il aura avec Dieu. Je bénis Dieu pour, comme tu as dit, pour une façon aussi de recevoir certaines choses, c'est de se rapprocher de certaines personnes. Et Dieu merci, on a l'apôtre Paul, par exemple, qui a vécu ces expériences que nous arrivons à lire, Oui, n'est-ce pas? oui. Alors, tu as dit tout de suite aussi que dans la méditation, nous pouvons aussi, j'ai envie de dire, Dans download, je dis ça pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a dit à Josué, en fait. Yeah. Yeah. Et c'est ce qu'il a dit à Josué. Oui. Il a dit, je serai avec toi, mais médite la parole jour et nuit. Nuit. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. OK? Yeah. Et on sait combien de fois Paul est versé dans les Écritures. Oui, Donc oui. j'ai envie de me demander, il faisait quoi pendant ces moments pour avoir cette force-là? C'est ce qu'il faisait, c'est ce que je suis en train de me dire aussi en fait. Non seulement... Vous savez Ouais, que vas-y. quand Paul s'est converti, il a fait 3 ans et demi en Arabie, n'est-ce pas? Ouais. Où pendant ce temps-là, il avait une intimité avec le Saint-Esprit. Yes, Je ne sais pas si tu comprends. Il n'a pas commencé son ministère directement. Yeah. justement. Il a eu un temps. Maintenant, quand vous lisez les Écritures de Paul, dans le livre d'Éphésiens, c'est après 17 ans de ministère qu'il écrit à Éphèse. Donc, alors que les premiers livres de Paul étaient romains. Yeah. Dans l'évangile de Romains, c'est son évangile à lui, on voit qu'est-ce que la résurrection de Jésus a apporté aux chrétiens, tout et tout. Maintenant, quand tu rentres dans Éphésiens, après nous avoir parlé de tout ce qu'on a il rentre maintenant dans les choses spirituelles. Yeah. Yeah. Vas-y. Vous comprenez Yeah, un peu? yeah. Donc, c'est après 17 ans qu'il écrit. Ça veut dire qu'il a gagné en connaissance et en maturité. Voilà. Il n'est plus en train de discuter sur qui nous sommes. Ouais. Il est en train de discuter maintenant de nos habilités, nos capacités en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, Amen. il nous montre comment cela se passe. C'est pour cela que c'est dans le livre d'Éphésiens qu'il engage le combat spirituel. Amen. Il parle du combat spirituel. Pourquoi? Parce que maintenant, avec tout ce que vous avez appris de moi, vous devez être conscient maintenant du combat spirituel. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Vous êtes prêts maintenant. Voilà. Donc c'est juste pour dire que c'est après 17 ans. Donc, il a eu le temps de marcher avec Dieu, Oui. de connaître les profondeurs de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de partager avec nous. J'aime le facteur temps. Yeah. Le facteur temps. Même dans la prière, là, comme tu as dit, et le temps que tu mets. Mais, à Et, prier. et je pense qu'à ce niveau-là, on réalise pas en fait. C'est-à-dire que nous sommes dans j'ai envie de dire, dans un moment où on veut tellement... Ouais. Nous sommes dans une génération fast-food. Tu ne peux pas te dire que tu prends un an, par exemple. J'ai un exemple. Tu te dis que cette année, je vais faire 52 services, par exemple. Je vais faire 52 études bibliques. Yeah. Je vais faire 52 séances de prière. Yeah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire tu te donnes cet objectif que cette année, moi, je veux connaître ou bien je veux grandir dans cette intimité-là Amen. avant de me lancer dans beaucoup de choses. Amen, amen. C'est ça la capacité, en fait. Ça veut dire que quand tu prends la décision de, par exemple, d'étudier 50 Bible study personnel, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'augmenter ta capacité Yeah. Yes. de comprendre
les choses de Dieu. Maintenant, lorsque tu comprends les choses de Dieu, tu vas vivre selon ce que tu as compris et cela donne aussi à l'Esprit de Dieu d'opérer dans ta vie en fonction de ce que tu sais de lui. Tu comprends? Très clair. Donc, la capacité dont il est question ici, c'est le sacrifice que tu mets pour t'étendre dans le spirituel. Amen. Parce que Dieu va simplement remplir le vase que tu lui donnes. Et il est dit quoi? Il dit que la foi vient, comme tu l'as dit, de ce qu'on entend. Yes. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui médite la parole de Dieu jour et nuit, vous allez voir que son niveau de foi va lui permettre de dire au soleil de s'arrêter. Come on. Vous comprenez? Yeah. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Bien sûr. Cette foi, cette capacité de commander, c'est ce qu'on a dit. Notre niveau de commande dans le spirituel dépend de notre capacité spirituelle. Alléluia. Amen. Non, c'est tellement clair qu'on n'a plus envie d'en rajouter parce que, tu vois, apôtre, tu as dit que, c'est-à-dire que dans l'intimité, c'est-à-dire que c'est comme si c'est Dieu qui venait, c'est Dieu qui s'installe en toi, n'est-ce pas? Au point où ton langage devient le langage de Dieu. Parce que Josué parle au soleil. Au soleil. Donc sa voix porte parce que il a son identité s'est révélée maintenant à travers son intimité. En fait. Rappelez-vous lorsqu'on a fait l'étude biblique où on parlait de la prière. La Bible dit dans le livre de Genèse, il dit faisons l'homme, Genèse 1 verset 26. Yes. Il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Yes. Ça veut dire que la domination repose sur l'image de Dieu que l'homme transporte. Yes. La chute ayant fait que l'homme ayant perdu l'image, Christ est revenu nous représenter l'image. Alléluia. Yes. C'est pour ça qu'il dit que comme à visage découvert, nous nous regardons comme dans un miroir. Yes. Et nous sommes transformés. Ça veut dire que plus nous ouvrons la Bible et que nous regardons dans la Bible, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Yes. Ça veut dire que notre niveau d'opération sur la terre va dépendre de l'image qu'on transporte. Amen, Vous comprenez? Et par la prière, on download l'image de Dieu. Amen. Par la connaissance, on download l'image de Dieu qui fait que lorsque tu te présentes, ce n'est pas toi que la création voit, mais c'est l'image de Dieu en toi. Gloire à Dieu. Yes. Et c'est pour cela qu'il dit médite jour et nuit. Pourquoi? Pour augmenter l'image. Parce que ce que tu vas lire, c'est esprit et vie. Yes. Donc, il y a un esprit qui se dégage de la parole que tu lis et cet esprit s'attache à ta vie. Alléluia. Et c'est un esprit qui va t'accompagner. Amen. Comprenez? C'est pour ça qu'ayant dans l'eau Dieu, David n'a pas peur de qui que ce soit. Il comprend le mystère de la circoncision. Il comprend toutes ces choses. Donc, ça fait que devant l'ennemi, il n'a même pas peur. Vous comprenez un peu? Donc, vous allez voir que dans la Bible, tous ceux, que ce soit Daniel, tous ces gens-là, ils ont développé une capacité spirituelle qui fait que devant l'ennemi, ils réagissent en fonction de ce qui est à l'intérieur d'eux. Amen. Amen. Apostole, je suis en train de... En fait, des fenêtres, des boulevards s'ouvrent. Non, en fait, tu sais, quand nous lisons la Bible, nous ne réalisons pas que nous devons faire plus d'efforts. Parce que ces personnes dont on parle, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Et donc, c'est pour ça que cette génération, on sera jugé sévèrement parce qu'on a la parole de Dieu. Yes, tu vois. Mais ces personnes qui ont expérimenté ces choses, comme les Josué et tout, vous voyez que ce sont des personnes qui, mine de rien, viennent physiquement, naturellement d'Abraham. Vous voyez? Donc, ce sont des gens qui, de façon naturelle, dans la famille, ce sont des choses, c'est seulement Dieu, Adonai, Elohim, ils ont grandi dans ces choses. Maintenant, nous, qui n'avions pas Dieu,
Nous, on veut venir avec une certaine paresse et penser que tout de suite, nous allons pouvoir transformer tout ça, considérant nos origines. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous mettons du temps dans ces choses. Yeah. Les apprendre avec patience et insister. Reprendre sur les mêmes choses pour que ça devienne une seconde nature. Amen. Sinon, ce que nous sommes déjà par notre sang et ce que nous avons vécu grandissant sera toujours en conflit avec cette nouvelle mentalité ou bien cette façon de... Parce que nous parlons, mais dans la réalité des choses. C'est pour cela que si vous remarquez dimanche, lorsqu'on parlait, on a mis l'accent sur le développement de la capacité spirituelle. Vous voyez qu'aujourd'hui, on met l'accent sur le développement personnel. Yes. On développe beaucoup de choses, nos aptitudes. On développe un développement financier. On cherche à augmenter nos capacités, notre puissance financière, notre puissance dans... On fait beaucoup de sport. Toutes ces choses-là sont bonnes. Ouais. Mais la chose la plus importante, c'est le développement spirituel. Lorsque un enfant, un juif naît, depuis tout petit, on ne met pas l'accent d'abord sur son intelligence, Yes. on met l'accent d'abord sur la Torah. Amen. Pourquoi? Parce que c'est capable. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Il dit, dès ton enfance, tu as connu les Écritures qui sont capables de te rendre. Ça veut dire que lorsque quelqu'un grandit dans la parole de Dieu, ça développe tout. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les Juifs sont numéro 1 en tout. Amen. Parce qu'ils ont développé le plus important, qui est la capacité spirituelle. Alléluia. Et c'est pour cela que dimanche, on a essayé de relever le fait que beaucoup de gens cherchent l'argent, mais l'argent ne répond pas à tout. On a pris l'exemple de l'eunuque. Il était le premier ministre de comment on appelle ça? Ministre de Candace. Le ministre, voilà, de l'Éthiopie. l'Éthiopie. Mais il ne comprenait rien à ce qu'il disait. Tout à Il fait. fallait quelqu'un qui n'était pas ministre, mais qui avait la capacité spirituelle pour lui expliquer les Écritures. On a vu comment Joseph, au travers sa capacité spirituelle, a pu maîtriser les lois de la finance, comment il a racheté tout le pays pour le donner à Alléluia. Pharaon. C'est ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Il faut qu'on redéfinisse cela. Yes. Cette année, il faut que tu développes ta capacité spirituelle. Amen. C'est ça qui va te donner l'ascendance dans tous les autres domaines de ta vie. Amen. 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 Donc, en parlant de développement, Pasteur Moses, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est très bien dit. Je n'ai rien à ajouter. Amen. Amen. D'accord. Nous sommes toujours dans Éphésiens. Nous étions au verset, j'ai envie de dire au verset 16. Yeah. Est-ce qu'on peut aller au verset 17, s'il vous plaît? Voilà. Éphésiens 3, verset 17. Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour du Seigneur, en sorte que Christ habite pleinement dans votre cœur. Il est en train de nous montrer que pour que Christ prenne la place qui lui est due, Yes. il nous faut une intimité avec l'Esprit. OK. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en nous. Vous comprenez un peu? Yes. Donc, au moyen de notre relation avec l'Esprit, Christ vient habiter. Il ne vient pas prendre une partie de notre vie. Non, il habite. Il est libre. Yes. Vous comprenez un peu? Maintenant, lorsqu'il est libre, il va commencer à agir en nous. Amen. Et c'est pour ça que si vous lisez la suite du verset 19 et 20 qu'on aime beaucoup, dit, c'est quoi déjà? Verset 18, il dit... D'abord, connaître 18. l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, Ok. en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que beaucoup de gens ont Dieu, mais ils n'ont pas toute la plénitude. C'est ce qu'on essayait d'expliquer. Quand Dieu vient dans notre vie, il vient avec tout. Mais expérimenter Dieu dans toute sa grandeur dépend de notre intimité avec Dieu. Amen. Donc la plénitude, la manifestation de Dieu dans notre vie dépend de notre intimité avec Dieu. Amen. Amen. Vous Amen. comprenez?
pour que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que pour être rempli, tout part à partir de cette intimité que tu crées personnelle avec Dieu. C'est de là maintenant que les vagues de Dieu, les niveaux de sa présence augmentent dans ta vie jusqu'à ce que tu parviennes. C'est un travail personnel, constant, studieux qui c'est pas du jeu. Yes. On peut mettre le verset 18. Je veux vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. En fait, je suis en train de voir la capacité dont tu parles ici. Donc, ça veut dire que si tu as l'habilité d'avoir la révélation, de connaître cet amour de Christ-là, puisque ça surpasse toute connaissance, ça ouvre ou bien ça te donne en même temps la possibilité d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Est-ce que je suis en train de bien comprendre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a affaire à beaucoup de connaissances. Et vous allez voir que beaucoup se laissent entraîner par des vents de doctrine. Mais lorsque vous avez une intimité avec Dieu, cette intimité va permettre à Christ d'être pleinement assis en vous. Ça va augmenter votre connaissance. Ça va faire que lorsque vous êtes en face de quelqu'un, peu importe son niveau de connaissance, il ne pourra jamais égaler avec vous parce que vous connaissez Christ dans son amour, dans sa totalité. Alléluia. Ce n'est pas juste une connaissance, c'est une connaissance expérimentée. Amen. Et personne ne peut vous entraîner par des vents de doctrine ou par des connaissances bidons. Vous connaîtrez la plus grande des connaissances qui est Christ. Et là encore, tout ça part à partir de notre intimité avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas en venant à l'église qu'on parvient à ce niveau de connaissance-là, non. Parce que le chrétien, dès qu'il va se retrouver en prison, il est capable de renier son Dieu. Mais voilà quelqu'un qui se retrouve en prison, qui dit aux gens qui sont à l'extérieur, ne vous inquiétez pas pour moi, c'est pour votre gloire. Amen. Mais je prie que vous parvenez à ce niveau. Ça veut dire que ce qu'il a retiré de son intimité avec Dieu a plus de valeur que toute la connaissance qu'il avait avant. Alléluia. Toute la connaissance, toute la puissance ou whatever que le monde pouvait lui donner. En fait, c'est ça. Et le verset 20, pour terminer, c'est ce qu'on aime beaucoup. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pasteur Moses, on ne t'entend pas. Mais en fait, c'est tellement bien développé que je n'ai pas quelque chose à ajouter. Okay. Et il est ici question de puissance. Manifester la puissance, c'est manifester l'autorité. Et comme on se plaît à le dire et à insister depuis, plus d'intimité nous aurons avec Dieu, plus d'autorité nous allons manifester. Mais ici on dit, il peut faire par la puissance qui agit en nous. Moi, je crois que ce verset-là n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est personnel parce que les gens n'ont pas compris. Ce verset-là n'est pas pour tout le monde. Il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ce verset-là dit que selon ce qui travaille en toi, c'est ce qui travaille en toi détermine ce qui va travailler pour toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il dit ce qui travaille en toi, là, la puissance qui agit en nous, c'est ça qui va déterminer ce qui travaille à l'extérieur. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, si cette puissance-là n'a pas un effet infini en toi, elle ne peut pas avoir une puissance infinie à l'extérieur. Ça veut dire que si à l'intérieur elle est limitée, à l'extérieur aussi elle sera limitée. Ou bien je dois diminuer encore. C'est bon. C'est bon. C'est très bien dit. C'est bon, mais oui, il faut que... En fait, j'ai envie de dire que nos frères et sœurs comprennent que ici, selon ce que le bishop vient de dire,
il faut comprendre que la puissance agit en toi. OK. C'est-à-dire que ça te transforme. OK. Et à partir de cette capacité que tu carries, now you can able to give someone. OK. Donc, en fait, le contraste que je veux faire, c'est par rapport à demandons ou pensons. On dit au-delà. Donc, c'est une puissance qui agit en dehors, j'ai envie de dire que... Humainement, nous sommes limités. Ça veut dire que tu parviens à un niveau, tu sais que tu as une intimité lorsque Dieu fait pour toi ce que tu n'as même pas demandé. Non, tu vois. Voilà. Ça veut dire que lorsque tu as réellement une intimité, Dieu fera pour toi ce que tu n'as même pas demandé. Ou même tu n'as même pas pensé. Mais à cause de ton intimité avec lui, il te donne au-delà de ce que toi-même tu aurais voulu lui demander. Parce que tu as une certaine intimité. C'est pour ça que je dis ce n'est pas pour tout le monde. Tu comprends? Parce que, il y a un travail qui se fait à l'intérieur. C'est en fonction du degré de travail qui est à l'intérieur que tu pourras manifester une certaine autorité à l'extérieur. S'il n'y a pas un travail, ça veut dire que si Dieu ne domine pas sur tes pensées, il ne domine pas sur toi, tu ne peux pas dominer aussi à l'extérieur. Parce qu'il peut faire au-delà. Infiniment même. Il n'a pas de problème de puissance. Mais Dieu obéit à certains principes. Il travaille avec ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, si Dieu n'a pas d'autorité sur toi, tu ne peux pas aussi avoir d'autorité à l'extérieur. C'est impossible. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné. Il dit en Israël, je n'ai pas vu un homme qui a aussi pu une grande foi. Pourquoi? Parce que l'homme dit, moi je suis un homme sous autorité. Quand j'ai dit à un va, il va. Pourquoi il va? Parce que je suis sous l'autorité de quelqu'un. Tu comprends? Donc, voilà. Donc c'est quand toi tu es sous autorité que tu as aussi l'autorité. Donc si tu n'es pas sous autorité, que tu es un électron libre, tu n'auras pas d'autorité dans le monde spirituel. Vraiment. Réellement, ce n'est pas pour tout le monde. Et beaucoup dedans, à celui qui peut faire, non, est-ce qu'il a fini de faire d'abord en toi? S'il n'a pas fait en toi, il ne pourra pas faire à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut corriger les choses pour que les gens comprennent. Maintenant, il nous fait comprendre que celui qui a une vraie intimité, il y a des choses qu'il ne demande pas à Dieu. Dieu va le faire. Amen. C'est ça que ça veut dire. Amen. Ça veut dire que lorsqu'un chrétien est toujours en train de prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, c'est que son intimité avec Dieu n'est pas encore réelle. Mais avec cette intimité, je ne sais pas. C'est compliqué. Hein? Donc, je vais dire de façon pratique. OK? C'est vrai, nous disons que nous sommes paresseux et tout, mais nous allons revenir sur les mêmes choses. OK? Comment est-ce que ce sont les choses de Dieu, comme on a dit, il faut du temps pour arriver à un certain niveau, mais par ta discipline personnelle, tu peux quand même écourter certaines choses, j'ai envie de dire. Non, tout à fait. C'est pour ça qu'on a dit que ce qui aura de la valeur pour toi, c'est ce en quoi tu vas t'investir. Tout ce qu'on essaie de faire jusqu'à présent, c'est de ramener les chrétiens à comprendre ce qui est important pour eux. Amen. Et de laisser le superflu. Si vous passez plus de temps à investir sur comment faire pour devenir riche, vous serez riche. Maintenant, si quelqu'un passe son temps à investir dans sa connaissance avec Dieu, dans 30 ans, quand ils seront vieux, vous allez sentir la différence. C'est-à-dire que celui qui a cherché Dieu, il sera prospère, il sera heureux que celui qui a l'argent. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, ce n'est pas le matériel. Si c'était le matériel, expliquez-moi pourquoi la Bible dit que Joseph était en prison, mais il était prospère. Amen. Donc, faisons attention. Si on enlève aujourd'hui le matériel dans leur évangile de prospérité, ils n'ont plus rien à dire. C'est ça. Parce que l'évangile de prospérité, ce n'est pas le matériel. Donc, lorsque quelqu'un s'investit dans la connaissance de Dieu, il y a toujours des retombées positives. C'est pour ça que c'est vrai que vous pouvez être étudiant, médecin, banquier, peu importe ce que vous faites, ce qui doit primer, c'est cette recherche de Dieu.
c'est elle qui garantit votre destinée. Et c'est ce qu'il faut qu'on reprenne. Maintenant, lorsque je sais que quelque chose est important pour moi, je m'y mets. Il y a une discipline que je m'impose. Tout à fait. Il y a un certain sérieux avec lequel je fais ce que je dois faire. Tout à fait. Parce que justement, je veux parvenir à un certain niveau de révélation, de manifestation. Ça veut dire que tu honores, tu valorises la chose. Voilà, c'est ce que tu valorises qui vient dans ta vie. Amen. Vous comprenez un peu? On a vu ici avec le roi Osias comment il a pris le pouvoir Oui, à 16 ans. 16 ans. Et parce qu'il a recherché Dieu, comment Dieu l'a béni et il a fait des choses extraordinaires. Oui. Vous comprenez un peu? Juste pour dire que la bénédiction qu'on recherche est rattachée à notre intimité avec Dieu. Amen. 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 Et nous avons touché à tellement de choses le dimanche. Sincèrement, Oui. nous avons touché à beaucoup de choses. Et pour revenir encore sur l'exemple même que tu avais donné, c'est-à-dire, il est l'intendant de tous les trésors de l'Éthiopie. Ça, c'est de ça que nous parlons quand parlons de valoriser. Oui. Et il quitte l'Éthiopie pour aller jusqu'à Jérusalem pour adorer. Oui, un peu. Oui. Et c'est vrai, il ne connaissait pas, mais je veux dire, sa soif déjà, comme tu disais tout à l'heure, a fait de sorte que Dieu envoie Philippe. C'était quoi, téléportation? Ouais, j'ai envie de dire. Oui. Parce que... Pour moi, le plus important, Pasteur Moses, dans ce que Pasteur Landry dit, c'est que Dieu va toujours nourrir la soif. Yeah. Ceux qui n'ont pas soif de Dieu, Dieu ne va pas se fatiguer. Et c'est ce que je dis, Dieu ne gaspille pas Dieu. Yeah. Ce que tu as soif là, ta soif, c'est ce qui sera étanché. Amen. Si tu as soif de Dieu, Oui. il va te donner à boire. Si tu n'as pas soif de Dieu, Oui. c'est ce que tu as soif là, ce qui vient dans ta vie. Et Amen. c'est ce qu'on voit avec l'Enoch. Il avait tout l'argent du monde, si vous voulez, mais sa soif était plutôt sur les choses spirituelles. Oui. C'est pour cela que même quand la Bible présente Job, elle ne le présente pas avec ses biens. Elle le présente avec son intimité avec Dieu. Vous comprenez un peu? C'est cette partie-là qui, moi, franchement, m'a choqué dans le message. C'était Job 29, le verset 2. Pendant que je préparais et je suis tombé sur ce verset, je me suis dit, mais franchement, c'est une autre dimension. Job 29, verset 2, il dit, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. As I was in the day of my youth, when the secret of God was open my tabernacle. Ça veut dire qu'il veut retrouver ce temps-là où il était dans les secrets de Dieu, quoi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Cette soif qu'il avait de Dieu faisait qu'il prospérait. Il voyait un certain nombre de choses. Tu vois, et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on met l'accent pas sur les choses spirituelles. Même à l'église, ce que je disais au début, comment vous pouvez m'expliquer qu'avec toutes ces églises-là, il n'y a pas de transformation véritable? Apôtre, j'ai envie de te poser une question, donc, en parlant de Job, ou même de toute personne qui veut développer cette présence et en même temps, bon, on parle de prospérité, c'est vrai, c'est un aspect, comme tu dis. Maintenant, parce que il faut aussi travailler, il faut être sur le terrain, il faut être actif. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est un mindset ou bien c'est quelque chose que tu fais pendant que... Je veux dire, comment tu associes cette vie de busy, tu es en train de prospérer, mais en même temps, tu es toujours intime, en fait. Ça veut dire qu'ils avaient leur réalité, ils avaient des chameaux, ça veut Tout dire à qu'ils fait. étaient dans l'élevage. Donc, il travaillait, mais tous les jours, il offrait à Dieu. Tu vois, il avait son temps avec Dieu et c'est ce qui favorisait, c'est que ça favorisait. Donc, même si vous êtes banquier, ce que je dis, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas passer toute une semaine sans avoir une intimité avec Dieu. C'est impossible de réussir. Une semaine, c'est beaucoup. Hein? Mais Pasteur Landry, une semaine, c'est rien. Il y en a qui font des mois. Il n'y a qu'à l'église qu'ils ouvrent leur Bible, même au milieu de nous. Il y en a qui n'ont pas de temps de méditation personnelle. Il y en a quand ils se lèvent le matin, paf, ils ont fini de se laver, ils sont dans leur voiture, ils rentrent, ils sont fatigués, ils mangent, ils dorment. Je pense que ce sont des choses basiques comme ça
qui sont Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu est spirituel. Amen. Cherchez d'abord le spirituel. Comprenez un peu? Et sa justice. Et vous verrez, parce que le spirituel domine sur tout. On va le dire, on va le redire, mais tant que les gens ne redonnent pas au spirituel son importance dans leur vie quotidienne, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est ça. Et j'ai envie de poser une question en même temps pour... est-ce que... Parce qu'on voit que dans les évangiles et puis dans les épîtres, c'est parce que justement en ce moment-là, l'intimité arrivait à un niveau supérieur qu'on peut voir la manifestation de, j'ai envie de dire, de cette autorité, même chasser les démons, dominer sur les autorités, les dominations et tout ça. Est-ce que ça se joint un peu? Bon, ça veut dire que lorsque vous étudiez leur vie, même les apôtres, arrivés à un certain moment, ils ont dit quoi dans Acte 6? Ils ont dit qu'on ne peut plus continuer de faire ça. Pourquoi? Parce que ça nous vole notre temps d'intimité. Donc, choisissez des gens qui vont faire ça. Quant à nous, on va retourner à l'étude de la parole et à la prière. Ça veut dire que c'est l'étude de la parole qui va faire sortir en toi le côté caché de toi. Le géant, comme je disais dimanche, en chacun de nous, il y a une autre personne, il y a un géant, il y a une personne invisible que le monde attend et soupire. Quand il dit la manifestation, tout attend avec un ardent désir, la manifestation des fils, ce fils-là, il est là. Mais il a besoin de grandir dans son intimité avec Dieu. Il a besoin de parvenir. Un enfant est né, un fils nous est donné. Ça veut dire qu'il y a une progression qui doit se faire. Et c'est dans cette intimité-là que Dieu fait sortir ce géant-là. Lorsque ce qui est en toi est plus fort que ce qui est à l'extérieur, mais tu feras des exploits. Amen. Quand Daniel et ses compagnons ont jeûné pendant 10 jours, ils se sont privés des mets du roi, ils ont mangé que des légumes. C'était pour augmenter leur capacité. Et on a vu que le résultat de cet exercice spirituel s'est transposé dans le physique. Ils ont été démontrés 10 fois supérieurs à tous les gens de leur génération sur toutes les questions qui demandaient de l'intelligence, la sagesse, tout et tout. Ils étaient 10 fois. C'est venu d'où? Ils ont d'abord développé leur capacité, Dieu a rempli. Amen. C'est comme ça. Amen. Ça veut dire que celui qui ne prend pas le temps de prier, Dieu le laisse. Cette allure, on va se demander si c'est vraiment Dieu qui vient en nous. Il est là. Parce que quand tu vois, en fait, quand tu fais une étude comparative par rapport à comment ils ont marché avec Dieu, sans tout le privilège et sans tout ce que Dieu nous révèle aujourd'hui et que nous n'arrivons pas à expérimenter ou à manifester Dieu à un certain niveau, ça fait poser des questions en fait. Oui, en fait, ta réflexion soulève beaucoup d'interrogations, comme tu le dis toi-même. Au premier aspect, nous voyons que l'évangile de nos jours est plus prêché qu'à l'étang. Il y a plus d'écrits et, comme on le dit aussi, il y a plus d'églises implantées, établies, qu'au temps des apôtres, tout ça. Mais en même temps, il faut aussi remarquer que l'ennemi ne reste pas les bras croisés. Il y a autant de distractions pour nous également. Quand ce n'est pas la télévision, c'est les médias. Quand ce n'est pas les médias, c'est la musique mondaine. Bon, il y a un peu de tout. Donc, ici, le chrétien que nous sommes, sinon l'enfant de Dieu qui veut grandir dans sa relation avec Dieu et qui veut manifester son côté de fils de Dieu, je crois qu'il doit se dire qu'il a un prix à payer, mais de temps à part, et s'efforcer dans le jeûne, la prière, la méditation, l'étude de la parole. Ces choses-là pourront l'aider à connaître une véritable croissance.
Amen, amen. C'est pour ça que j'aime, je reviens encore sur ça, l'eunuque, parce que si tu as eu tous ces biens et que encore tu as cette envie de te déplacer jusqu'à Jérusalem pour adorer et vouloir comprendre la parole et tout ça, arriver à ce niveau. Tu prends par exemple Corneille. Yeah. Corneille qui est, je vais dire, il est de la cohorte italienne. Je vais dire que ce sont les privilégiés de ce moment. On peut dire un ministre d'État. Mais ce sont des personnes qui sont arrivées à réaliser, j'ai envie de dire qu'ils ont réalisé, ils ont développé la pensée de l'éternité. Parce qu'il leur manquait quelque chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont vu que malgré tout ce qu'ils ont, ce n'est pas ça qui est la réalité en fait. Amen, amen. Il y a plus que ça. Yeah. Au point où un Hébreu peut dire, par exemple, que Abraham a eu cette terre promise en question là. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de la terre là. Oui, donc je me dis qu'il y a certaines choses qu'ils ont eues, en plus de ce que Dieu peut donner, qui a fait qu'ils ont réalisé que je dois absolument être dans cette intimité. Amen. Je dois absolument développer ma connaissance vis-à-vis de ce Dieu-là. Parce que c'est ça mon essence. Alléluia. Parce que c'est celui qui comprend qu'il n'est rien sans ce Dieu-là, qui peut se mettre à rechercher, à vouloir comprendre, à investir. Sinon, tu vas te contenter de certaines choses et puis à la fin... Il y a un aspect de l'eunuque qui, moi, véritablement, m'a aussi touché. C'est la fin de son histoire. OK. Au verset 39. OK. Acte 8, 39. La Bible dit, l'Esprit ayant séparé Philippe de lui, il sort de l'eau et il était heureux, joyeux. Il poursuivait sa route. Cette joie que le monde ne peut pas nous donner. 39, cette joie que même la richesse ne peut pas nous donner. Mais il avait cette joie-là. C'est-à-dire que sa soif à la fin a été étanchée et il est retourné dans son pays toujours. Ça veut dire que la joie, la vraie, tu vois, et c'est de ça qu'on parle. On aime les bonnes choses. Et on encourage les gens aussi à avoir de bonnes choses. Oui, c'est important. Mais les bonnes choses ne déterminent pas notre joie. Si un chrétien attache son cœur à ces choses-là, il va finir par servir Mammon. Je vous dis la vérité. Là, c'est clair. On finira par servir Mammon parce que notre cœur est attaché à ces choses-là. Yes. Et c'est dans l'intimité, justement, que Dieu nous montre l'état de notre cœur. Yes. C'est dans l'intimité que Dieu te révèle l'état de notre... Et c'est pour cela que c'est important d'insister sur l'intimité. C'est vrai qu'on parle de la puissance de Dieu, de ce qu'elle fait, mais il y a un préalable à la puissance de Dieu, à la présence de Dieu. Il y a une intimité qui s'impose à nous. Personne dans la Bible n'est parvenu à un niveau de manifestation spirituelle sans sacrifice. Ça n'existe pas. Donc, aussi longtemps que le chrétien va se contenter du message de la bénédiction et qu'il ne comprend pas que pour être béni, il faut rentrer dans le... Regarde comment Dieu considère Jacob béni. C'est après l'avoir brisé à la hanche. Ça veut dire que plus jamais il ne pourra marcher de lui-même. Fierté. Il va marcher toujours avec une canne. Et c'est ce que Dieu considère être béni. On va arriver là-bas. On va laisser. Ça, c'est justement, qu'est-ce que Dieu, quand il dit juste tu es béni, mais quand il sort de là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est mort en lui. Et c'est pour cela que l'intimité passe par la mort. On verra ça dimanche prochain. Et tu sais pourquoi je suis très, j'ai envie de dire, je suis très heureux quand tu as dit, et c'est ce qui est vrai, que la prospérité, ce n'est pas le matériel. Tu dis ça souvent. Mais quand tu lis bien l'histoire d'Abraham, Abraham avait le matériel. Et Dieu lui a dit, je te bénirai. Oui. Oui, c'était pas qu'il était pauvre. Il avait déjà tout ça. Il n'était pas pauvre physiquement, matériellement en fait. Mais Dieu lui dit, je te bénirai. Donc,
Vraiment, on doit revenir sur certains thèmes pour savoir en fait qu'est-ce qui est essentiel dans cette marche chrétienne. Ça veut dire qu'un homme qui est spirituel, il domine sur tout. Et c'est ça qui est la vérité. Yes. Pourquoi les gens de ce monde utilisent la spiritualité pour influencer les autres? Pourquoi les gens de ce monde cherchent à se connecter à des esprits pour dominer en puissance? Yes. Parce que celui qui est spirituel, il domine. C'est ça. Vous comprenez? Donc, aussi longtemps que le chrétien ne reprend pas le chemin de la spiritualité, n'accorde pas la spiritualité la première place dans sa vie, il va toujours subir ceux qui sont spirituels. Yes. Et comme le spirituel est vaste, tu peux être spirituel avec appui le monde des ténèbres, spirituel avec l'Esprit de Dieu. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Aujourd'hui, très peu de chrétiens ont une intimité personnelle avec Dieu. Très peu de chrétiens sont spirituels. Et puisqu'on ne l'est pas, l'ennemi domine. Il domine et c'est pour ça que vraiment nous sommes découragés souvent. Je parle de nous chrétiens et tu as touché aussi au point, tu as parlé de ça vendredi même à la prière, l'inquiétude prend son envol comme pas possible, de petites choses qui nous font changer automatiquement d'attitude et de position par rapport à notre service même et tout ça. Mais alors que, j'ai lu dans Actes, des personnes qui sortent de prison, qui se réjouissent d'avoir été persécutées pour la chose de Dieu. D'avoir partagé. Donc, pour arriver à ce niveau-là, donc, ils sortent de la persécution. Non, on ne nous a pas encore fouettés. Hein. Non, mais ils sortent de la persécution et puis ils disent, ils sont ravis d'avoir été dignes de souffrir pour Christ. Mais alors qu'aujourd'hui, si tu demandes pourquoi est-ce que tu n'es pas content? Parce que je n'ai pas de mari. C'est sérieux. C'est sérieux. En tout Ça cas, dit que le niveau d'intimité qu'ils avaient avec Dieu, les souffrances présentes de ce monde ne sauraient être comparées à la gloire qu'il était. Il a écrit. Et c'est cela. Et beaucoup, si vous n'avez pas accès à cette gloire, c'est pour ça que quand Paul dit dans Éphésiens, il dit que vous puissiez connaître quelle est la profondeur, la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Quand vous parvenez à comprendre cela, une voiture ne sera jamais pour vous un problème. Vous pouvez être en train de marcher, mais vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que vous savez que demain, il y aura quelque chose de plus grand qui arrive. Et tout part à partir de l'intimité. Cette assurance que le chrétien n'a pas de nos jours, elle est déterminée parce que lorsqu'on prêche, on nous fait croire un certain nombre de choses. Donc, il faut qu'on revoie la prédication. Et de deux, il faut que le chrétien développe son intimité avec Dieu. Amen. Si on ne pousse pas les chrétiens vers Dieu et qu'on pousse les chrétiens vers l'homme, on fait mal. C'est ça. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont vers l'homme plus que vers Dieu. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'homme de Dieu est idéalisé au détriment de Dieu. Ça fait que quand l'homme de Dieu n'est pas là, ils n'ont pas de vie. C'est ça. Et ça, vraiment, c'est dommage. C'est ça. Ça veut dire qu'au-delà de tout, je suis moi-même un homme de Dieu, c'est bon de toujours prendre conseil, c'est bon de prier son père spirituel et tout, mais ton intimité avec Dieu a plus de valeur. C'est tout. Un homme ne peut donner qu'en partie, mais Dieu donne tout en fonction du récipient qui est devant lui. Donc moi, j'encourage tout le monde à augmenter sa capacité. Comme tu l'as dit, quand l'année va finir, combien d'heures je peux prier par jour? Tout ça, il faut prendre conscience de cela. Combien de messages je peux écrire par jour ou bien de méditation? Est-ce que je peux exhorter quelqu'un sur la base de la parole de Dieu? Il a te dit quelque chose. Aucune motivation ne augmente ta capacité. Aucune. Aucune motivation speaking peut augmenter ta capacité. Aucune. Aucun encouragement. Il y a des gens qu'il faut toujours encourager. Non, ça va aller, ça va aller. Non, ils ne sont pas en train de grandir. Vous comprenez un peu? Non. C'est-à-dire, tu dois te dire qu'avant la fin de l'année, je dois pouvoir prier pour quelqu'un guéri. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Ça veut dire que si ça ne fait pas partie des motivations que tu as pour cette année, tu vas rester au même niveau. Je gagne combien de personnes à Christ? Il y a quelqu'un qui a écrit que tu ne peux pas faire les mêmes choses et attendre des résultats différents.
Si tu n'augmentes pas ta vie de prière, tu n'augmentes pas ta vie de méditation, tu n'augmentes pas ton temps avec Dieu, tu ne vas pas sortir avec cette présence. Et je crois que ce mois, c'est un mois pour nous de prendre conscience afin de pouvoir engager le reste de l'année à développer ces choses-là pour avoir une manifestation. C'est sur ce mois que je veux m'arrêter. Pasteur Landry. Merci encore. L'étude tire à sa fin, sinon est à sa fin. Donc nous allons, apôtre, tu vas prier, nous recommander à la grâce de Dieu et nous allons nous séparer. Seigneur, merci pour ce moment avec tes serviteurs. Nous prions que ta parole ait un effet sur nos esprits, sur tous ceux qui ont écouté, suivi ce live. Père, je prie que quelque chose leur soit accordé dans l'esprit au nom de Jésus. Père, tu ne gaspilles pas tes ressources. Tu fais en fonction de nos habilités et capacités. Seigneur, donne à tes enfants que nous sommes de développer des capacités spirituelles. Que ce mois soit un mois pour nous où nous prenions de bonnes décisions concernant nos spiritualités, afin que tout le long de cette année, nous puissions grandir et développer ce qui a lieu de développer. Père, aide-nous et ramène-nous à ta parole. Ramène-nous à l'essentiel de ta parole. Donne-nous de comprendre réellement le fonctionnement du monde spirituel et comment marcher avec toi. Père, merci parce que tu nous aides par une vie de prière constante, méditation constante de ta parole, et tu nous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.